Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ou que vous allez passer une bonne semaine. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer notre thème sur papa ou thé, ou la gestion des blessures dues à l'absence du père ou à une mauvaise relation avec le père. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit à la dernière séance, la dernière vidéo? Qu'est-ce qu'on a dit? Je vous écoute. On va voir s'il y a de bons élèves parmi vous. Ils s'en souviennent plus. Ah, non, mais c'est quoi cette histoire? Bon, je vais vous faire un petit résumé. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de la place du père dans la vie de la petite fille, dans la vie de la jeune fille et des différents rôles qu'il jouait. On a dit que le père posait des repères et qu'il allait servir un peu comme de référence pour la relation de la jeune fille avec les autres hommes de sa vie. Donc, c'est lui qui va servir en fait de repère pour toutes les autres relations que la jeune fille aura avec le sexe opposé. On a également dit qu'il est celui-là qui aide la jeune fille à bâtir sa personnalité parce que de par son côté conquérant, autorité, il va en fait aider la jeune fille à s'affirmer dans la vie et affronter les moments difficiles et affronter le monde professionnel. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer un tout petit peu à parler des blessures. La dernière fois, on disait que, en fait, lorsque cette relation père-fille n'est pas au beau fixe ou lorsqu'elle a été difficile, il y a un certain nombre de conséquences qui en découlent. L'une des plus importantes que nous avons notées est cette difficulté en fait à connecter avec Dieu. Parce que Dieu s'identifie comme étant notre Père. Et si à la base, la relation que nous avons avec notre Père biologique est compliquée, ou si nous n'avons pas eu de Père biologique, c'est assez difficile de pouvoir saisir Dieu comme étant un Père et comme étant notre Père. Et je vous ai partagé un peu mon témoignage à ce sujet. On a également dit que tout ce qui est trouble affectif, si on peut appeler ça comme ça, tout ce qui est trouble affectif, tout ce qui est dépendance affective, tout ce qui est syndrome du sauveur, bref, il y a pas mal de troubles, entre guillemets, je ne sais pas quel autre nom donner, mais on va appeler ça des troubles. Hein. Tout ce qui est trouble affectif qu'une jeune femme peut rencontrer pourrait être lié à la relation qu'elle a eue avec son père, parce que c'est une relation qui va influencer sa relation avec la jante masculine, c'est une relation qui va influencer sa perception de soi et la façon dont elle va bâtir en fait sa personnalité. Et donc aujourd'hui, on va entrer encore un tout petit peu plus en profondeur. Vous voyez, j'y suis arrivée en profondeur alors, est-ce que j'ai mis mes notes? Où sont mes notes? Où sont mes notes? Elles sont là, mes notes. Elles sont juste là. Vous voyez? Donc, on va entrer un tout petit peu plus en profondeur pour essayer de développer un peu comment en fait est-ce que la blessure se bâtit. Donc, la dernière fois, on disait que jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans à peu près, la fille est très attachée à sa mère. Il y a ce cordon ombilical qui subsiste parce que, en fait, à cet âge-là, tous les enfants dépendent encore beaucoup de leur mère. Ils sont très attachés. Et à partir du moment où l'enfant commence à développer une certaine indépendance, une certaine autonomie, concernant la petite fille, elle va donc se tourner vers son père pour essayer un peu de découvrir qui c'est et pour bâtir cette relation avec lui. Donc, il y a une première catégorie de blessures qui va s'opérer, on va dire de 0 à 3 ans ou de 0 à 5 ans. Donc, dans cette période, en fait, où l'enfant est très attaché à sa mère. Et on n'en a pas souvent conscience ou beaucoup de personnes le refutent, mais en fait, il a été prouvé que dès le sein maternel, l'enfant a la capacité de ressentir les choses. Il entend,
Hein, les bébés ne sont pas sourds, ils naissent malvoyants, mais ils ne sont pas sourds, ils entendent très bien. Donc, étant dans le ventre de la mère, il a la capacité de percevoir l'environnement et l'atmosphère qui entoure sa mère. Donc, dans tous les cas de grossesse non désirée, de grossesse à la suite d'un viol, d'un inceste et tout ça, en fait, cette atmosphère et cet environnement va avoir des répercussions sur l'enfant. Et même quand l'enfant est conçu dans un environnement conflictuel, c'est-à-dire des parents qui sont mariés ou qui sont ensemble, et au du moment de la conception ou pendant la grossesse, il y a des conflits entre papa et maman, l'enfant va le ressentir. En fait, l'enfant, non seulement il entend et il perçoit, mais au travers de sa mère, il reçoit toutes les émotions, il reçoit vraiment le ressenti de sa maman. Donc, ne pensons pas que les bébés, les fœtus, les embryons, ce sont des masses informes. La Bible le dit, oui, mais la Bible dit par la bouche de Jérémie que lorsqu'il était une masse informe, Dieu le connaissait déjà et Dieu avait déjà tracé un destin pour lui. Donc, je le dis pour que les parents fassent attention, pour que les mamans fassent attention. Lorsque vous êtes enceinte, votre enfant reçoit tout, votre enfant ressent tout, votre enfant entend tout. Les injures, les cris, les disputes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez est directement transféré à votre bébé. Donc, pendant cette période-là, la façon dont l'enfant a été conçu et l'environnement dans lequel la grossesse se déroule peut être le premier nid des blessures. Supposons par exemple que ce soit une grossesse qui n'était pas désirée, qui n'était pas attendue, que ce soit une grossesse à la suite d'un viol, comme j'ai dit tout à l'heure, qui provoque quand même chez la maman un certain flux émotionnel et beaucoup d'autres problèmes. Supposons que la grossesse arrive chez une maman qui n'est pas équilibrée dans sa vie. Quand je dis équilibrée, peut-être dans un contexte où la maman rencontre des challenges sur le plan professionnel ou sur le plan de la santé et tout ça. Donc, tout ça là, en fait, va jouer sur l'enfant. Alors, je disais également la vidéo précédente que les blessures ne surviennent pas seulement dans des contextes de conflits, de disputes et tout ça, parce que il y a des choses que nous jugeons anodines, mais qui influencent gravement le bébé à naître. Regardons par exemple le cas d'un couple qui est marié, qui est heureux, qui avait déjà des enfants et qui se retrouve avec une grossesse où peut-être le papa ou la maman espérait un enfant de tel ou de tel autre sexe et voilà, il s'avère que celui qui est dans le ventre n'est pas du sexe souhaité. Ça peut créer au départ déception, un certain degré de désarroi et tout ça, que l'enfant va vivre en fait comme un rejet. Même si par la suite, on se dit, bon, c'est une fille, je voulais un garçon, oh là là, mais pourquoi? J'avais déjà 7 filles à la maison, j'en voulais pas une huitième, mais bon, qu'est-ce que je fais? Bon, écoutez, j'ai pas trop le choix. L'enfant le reçoit, le ressent, pardon. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de le dire, hein. Tout se passe à l'intérieur de vous, mais l'enfant le ressent. Et quand ça vient de la part du père, ça a encore son impact. Lorsque le père le dit ou le père l'exprime, le bébé le vit vraiment comme un rejet. Et ça, pour une fille, ça a une influence non négligeable. Donc, il y a également tout ce qui concerne les blessures de l'abandon, c'est-à-dire le père qui n'était pas présent pour une raison ou pour une autre, qui était au travail, qui voyageait beaucoup ou qui malheureusement est décédé dans la tendre enfance de la jeune fille. Toutes ces choses-là vont avoir une influence sur la santé émotionnelle et sur la santé mentale de la petite fille si elle n'est pas bien encadrée, si voilà, elle n'a pas un entourage qui l'aide à passer au-delà. Et même dans ce cas, il reste toujours des stigmates, des petites choses, des petites traces qui vont plus tard influencer sa façon de réfléchir, sa façon de voir le monde, sa façon de vivre. Donc, tout ça, c'est pour dire en fait que personne n'est à l'abri. On a souvent l'impression que les blessures émotionnelles, c'est le fait des personnes qui ont eu une enfance difficile, qui ont vécu dans la pauvreté, dans la maltraitance et tout ça. Non, vraiment, personne n'est à l'abri. Est-ce que vous savez que même le fait de trop choyer un enfant, le fait de trop couver un enfant, de le surprotéger, de ne lui donner aucune limite, aucun cadre,
est une source en fait de blessures émotionnelles parce que vous construisez quelqu'un qui n'a jamais fait face à l'opposition, quelqu'un qui ne connaît pas de refus, quelqu'un qui, voilà quoi, qui pense que tout lui est acquis et qui a grandi en pensant que tout ce que je peux demander, je l'obtiens, tout ce que je veux, je l'obtiens, alors que la vie n'est pas ainsi faite. Donc, vraiment, personne n'est à l'abri. Alors ça, c'était pour la première tranche, donc qui va de la conception à l'âge de 3, 4, 5 ans. Pour le deuxième groupe de blessures, ça va donc de cet âge de 5 ans, on va dire, jusqu'à l'adolescence. Alors là également, c'est une tranche délicate parce que c'est à cet âge-là que se construit l'identité et la personnalité. On l'a dit la dernière fois qu'on considère qu'à l'âge de 7-8 ans, la personnalité d'un enfant est entièrement construite. Donc, ce qu'un enfant vous montre à cet âge-là, en fait, c'est ce qu'il sera quand il sera adulte. Et donc, dans la construction de cette personnalité, le rôle du père est extrêmement important dans la vie de la jeune fille parce que c'est lui non seulement qui fait figure d'autorité, on l'a dit, mais c'est également lui qui va, euh, j'ai envie de dire, enseigner l'amour, entre guillemets, à sa petite fille. Que ce soit l'amour du père à la fille, avec la relation qu'il aura avec elle, ou l'amour de mari et femme avec la relation qu'il aura avec sa mère. Donc, de ce que la petite fille pourra voir de la relation que son père et sa mère entretiennent. Donc, vous savez également dans l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, les choses ne sont plus comme elles étaient il y a quelques années. Les enfants se parlent entre eux, les enfants sont parfois très cruels. Donc, en fait, c'est une fois à la maison, c'est avec cette relation qu'elle a avec ses parents et tout particulièrement avec son père que la jeune fille sera capable de dépasser un certain nombre de challenges qu'elle rencontre à l'école, au lycée, au collège. À cet âge-là, il y a des complexes qui naissent. On commence à se comparer aux autres enfants, aux autres ados. Concernant l'adolescence, c'est la période de la puberté où le corps se modifie quand même. Donc, voilà, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un du sexe opposé, notamment son père, qui nous rassure pour nous dire que tout va bien, qu'on reste joli malgré l'acné et qu'on n'est pas anormal et tout ça. C'est important pour maintenir l'équilibre de la jeune fille parce que du coup, lorsqu'elle va dans le monde, elle n'est pas forcément appréciée, elle n'est pas forcément complimentée. Donc, sa maison doit être comme un refuge et son père doit être comme son ange gardien qui la protège un peu des paroles difficiles qu'elle reçoit à l'extérieur ou des réactions vilaines ou méchantes qu'elle peut recevoir de ses camarades, de ses amis à l'école ou dans le reste de la famille ou dans le quartier. Donc, ensuite, il y a la dernière tranche des blessures qui surviennent de l'adolescence à l'âge adulte. Ouais. Parce que même étant adulte, on peut être blessé. On peut avoir eu une relation parfaite, je vais dire ça comme ça, avec son père dans l'enfance, dans l'adolescence, et en entrant dans la vie adulte, pour une raison, pour une autre, les choses se gâtent, il y a une mésentente qui s'installe, il y a un conflit, etc. Donc, à cet âge-là, il y a l'image que la jeune femme a vis-à-vis du sexe opposé qui va changer. On peut se retrouver dans la situation, je vais encore vous faire un petit témoignage en ce qui me concerne pour bien illustrer ce que je veux dire et ça sera d'ailleurs mon dernier point. Alors, mes parents se séparent quand j'ai, je pense, 13 ou 14 ans. Donc, j'entrais vraiment dans la puberté. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ma relation avec mon père, je ne sais pas, c'était bizarre. J'ai été très proche de mon père dans la petite enfance. Bon, très proche. Mon père était quelqu'un qui n'était pas souvent là. Il rentrait très tard, donc je ne le voyais pas souvent. Mais les fois où je le voyais, il y avait une certaine complicité. Il y avait vraiment un certain lien qui a commencé à s'étioler en grandissant. Donc, du coup, à l'âge de 13, 14 ans, la relation, c'est vraiment une relation paternelle stricte. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas, voilà, il n'y a rien de plus. Et c'est à cet âge-là que la relation entre mon père et ma mère commence à se dégrader jusqu'à ce qu'ils se séparent. Ça a été vraiment une séparation houleuse. Hein. Les choses ne se sont pas faites en douceur. Et puis, ma sœur et moi qui étions
au milieu de ce chaos incompréhensible, on en a fait les frais. Mais la conséquence de ça, en fait, c'est que sans trop bien comprendre ce qui se passait entre mes parents, l'un et l'autre m'ont mis dans une position où j'étais obligée de prendre parti. C'est quand même cruel de demander à un enfant de choisir entre son père et sa mère. Mais je me suis retrouvée dans une position où j'étais obligée de dire lequel je préférais. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'avait profondément marqué, profondément blessée. Et avec tout ce que j'entendais, tout ce qu'on disait, ce que mon père me disait, ce que ma mère me disait, ce que mes tantes me disaient, bref, il y avait beaucoup de bavardage autour de cette situation, à tel point que du coup, en grandissant, en avançant dans mon adolescence, j'ai commencé à avoir peur des hommes, j'ai commencé à avoir peur des garçons, même devenue femme, jeune adulte, je me disais vraiment, si c'est comme ça l'amour, si c'est comme ça le mariage, si c'est comme ça les relations, ça ne sert absolument à rien. Voilà, à quoi bon donner son cœur à quelqu'un pour qu'après il le piétine, il le machin, il le tout ça. Et vraiment, c'était un processus de guérison bien suivi. Je pense qu'aujourd'hui encore, je serais tout simplement incapable de regarder un homme avec sympathie ou de développer une relation d'amitié saine avec quelqu'un du sexe opposé. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant les différentes blessures dues à une mauvaise relation ou à l'absence de relation avec son père, les trois catégories, enfin, les trois tranches d'âge durant lesquelles ces blessures s'installent ou apparaissent. Et à très bientôt pour une autre vidéo où nous aurons l'occasion de voir donc ces blessures dans le détail, de voir les conséquences et puis de voir comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère qu'elle vous aide à entrer dans un processus de guérison et de réconciliation. Je vous souhaite vraiment le meilleur et à très bientôt. Au revoir.